Qui va représenter Cruz à l'audience tout à l'heure? Tu le connais peut-être? Thomas Randolph. Thomas? Oh oui, je le connais. Il appartient au cabinet qui représente ton père. Oui, il t'envoie ses salutations. C'est vrai? Je parie que dans sa bouche, ça sonnait comme une proposition indécente. Il y a eu quelque chose entre lui et toi? Oh, c'est juste une blague entre nous. Je le rencontre de temps en temps à des réceptions. Il s'entête à me faire la cour et moi à le repousser. C'est juste un jeu sans importance. Téléphone-lui. Qui, moi? Oui. Pourquoi faire? Sortir avec lui? Oh, tu plaisantes. Maman, tu peux bien lui téléphoner enfin. Où est le mal? Tu peux lui suggérer de t'inviter à dîner dans une auberge sympa. Tu l'aimes bien, il est séduisant, intelligent. Vous êtes tous les deux majeurs et vaccinés. Vous pourriez sortir ensemble un soir et vous découvrir des affinités. Et si c'est le cas, ce ne serait pas mal. Doucement, ne t'emballe pas comme ça. Tu voudras me marier dans une minute. Maman, je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à te morfondre dans un coin et à t'écrire de jour en jour. Eden, je n'ai pas du tout l'intention de passer le reste de mon existence toute seule. Mais là, je suis libre. C'est quelque chose de nouveau et ça me plaît assez, je dois dire. J'ai envie d'en profiter encore un peu pour l'instant. C'est bon. Mais je dis que tu devrais sortir un peu. Je ne t'impose pas Thomas Randolph, quoi qu'il soit charmant. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, on m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Un homme bien, intelligent et séduisant, Arthur Donnelly, le père de Heather. Et c'est du sérieux? Ce n'est qu'un déjeuner. C'est tout. On est content de se voir. J'apprécie sa compagnie. C'est un homme plaisant. Oh bien, moi tu sais, si tu es bien comme ça me va très bien. Chérie, en fait, je pense encore à ton père. Il me manque. J'aimerais avoir un homme à mes côtés, mais en fait, ça ne me dit rien de chercher un autre homme pour le remplacer. 1, ce serait impossible. Et 2, ce serait un peu malsain. Et sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Ah, oui, vas-y. L'audience est à quelle heure? À 4 heures. Mais Cruz a dit qu'il repasserait par la maison. Il devrait être là depuis un moment déjà. Enfin, il a sûrement été retenu par sa mère, il va pas tarder. Oui, je ne sais pas. Tu t'inquiètes? Oh non, il peut très bien avoir eu envie de parler avec sa mère. Qu'est-ce que tu en dis, champion? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je m'appelle dès la fin de l'audience, c'est promis. D'accord, c'est promis. Bonjour. Oh. Ça va, ma princesse? Bonjour, papa. Sophia. Eden, j'aurais dû te passer un coup de fil avant de venir, mais il fallait que je te voie de toute urgence. Oh, ça ne fait rien, je vais partir. Non, la nouvelle que j'apporte te concerne aussi, ça concerne toute la famille. On t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai obtenu une copie vidéo du montage du reportage que Lydia Saunders a fait pour sa chaîne. Tu avais raison. Tu avais vu juste. En 2 ou 3 phrases, elle lapide quasiment toute la famille. Je suis dépeint comme un vieil aigri aussi méchant que pitoyable et aucun de nous n'est épargné. Je voulais que vous soyez prévenus et que vous sachiez que je n'ai pas voulu un tel scandale. Ça ne change pas grand-chose de le savoir. Mais tu n'as aucun moyen d'interdire le passage à l'antenne? J'aimerais en avoir un. J'ai vu mes avocats et je leur ai dit de chercher ce qu'on peut faire au plan légal, mais je n'ai pas trop d'espoir. Tu veux bien me laisser une minute avec ta mère? Si tu n'y vois pas l'objection. Non, je vous laisse. Je serai à côté. Je crois que je ne vais pas aimer ce qui va suivre. Je suis désolé, mais j'ai peur que Lydia n'ait pas été particulièrement tendre avec toi dans le portrait qu'elle a fait de toi. Elle parle de la vie que tu as menée. Après notre séparation, la période où tu étais avec T.J. Tu peux préciser ce qu'elle a dit à ce sujet? Que vous ne vous cachiez pas. Et puis aussi que tu exhibais ta liaison devant toute la famille. Et de quelle façon a-t-elle découvert tous ces détails? Je l'ignore. En tout cas, pas de moi. Pour autant que je sache, elle ne les tient pas de moi non plus. Alors de qui les a-t-elle appris? C'est étrange, comme cette façon de me donner le rôle de la mégère de service me rappelle des choses. Je me souviens que j'ai déjà entendu presque les mêmes mots une fois. C'était le jour où tu m'as proprement fichu à la porte de la maison. C'était une affaire entre toi et moi et j'évite toujours de laver mon linge sale en public, tu devrais le savoir. Oh, est-ce que ça ne t'aurait pas échappé un soir sur l'oreiller? Peut-être l'autorisais-tu à mettre le magnétophone sur la table de chevet? Arrête de faire siffler, s'il te plaît.
Tu aurais dû savoir que cette histoire finirait mal, mais tu t'es laissé embobiner. Il a fallu que tu invites cette espèce de grue dans notre chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton père se fera un plaisir de te l'expliquer. Il te dira ce que ça fait de trahir tous les siens et de jeter aux orties la dernière chose qui pouvait encore nous rattacher. Papa, enfin dis-moi ce qui s'est Elle a passé. tendance à oublier qu'on est divorcé. Excuse-moi, il faut que je la Attends, rattrape. papa. Bonjour, Bonjour, monsieur. Eden, je te téléphone. J'ai comme l'impression que ça a bardé. Que se passe-t-il? Si je le savais. Et toi, où étais-tu passé? Où j'étais Je me passé? suis fait un sang d'encre. Tu ne rentrais pas, tu ne téléphonais pas. Je me suis imaginé les pires choses. Je te croyais déjà en train de faire une folie. Moi, en train de faire une folie? Et quelle folie? J'étais à deux doigts d'en faire une belle.